En Côte d'Ivoire, pour les garçons comme les filles, suivre une formation professionnelle complète, un apprentissage est une garantie pour trouver un emploi. Les entreprises attachent du prix à ces formations qualifiantes pour sélectionner leurs stagiaires puis leurs salariés. Aujourd'hui, nous sommes dans le tout nouveau lycée professionnel sectoriel de formation au métier de l'agro-industrie et de la maintenance industrielle de Yopougon qui vient d'ouvrir ses portes pour ce numéro spécial formation professionnelle. Heureuse de vous retrouver pour la nouvelle année 2021. Alors bienvenue dans Ma Nouvelle École! Au sommaire de cette émission, les nouvelles filières du lycée sectoriel de Yopougon et la formation pratique et les modalités d'insertion en faveur des élèves formés. Bonjour et bienvenue dans votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Heureuse de vous retrouver pour la nouvelle année, entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Le plan stratégique de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vise, entre autres, à offrir des compétences à une plus grande partie de la population afin de lui donner davantage de chances de trouver un emploi. C'est dans ce contexte qu'est née l'initiative de construire des lycées sectoriels et le lycée sectoriel de Yopougon, chargé de former des élèves dans le domaine de l'agro-industrie et de la maintenance industrielle, a pu être bâti avec l'appui de partenaires techniques et financiers. Pour la toute première fois, des caméras ont été autorisées à entrer dans ce nouveau temple de la formation professionnelle. Suivez-nous. Situé dans la commune de Yopougon, le lycée professionnel sectoriel de formation au métier de l'agro-industrie et de la maintenance industrielle de Yopougon a ouvert ses portes depuis cette année scolaire 2020-2021. Cet établissement de formation professionnelle est le fruit de la coopération ivoiro-française. C'est un lycée de formation professionnelle dont l'enseignement s'étend uniquement sur deux filières, à savoir la maintenance industrielle et l'agro-industrie. Avec une capacité d'accueil maximale de 180 stagiaires, elle reçoit pour sa première année 60 apprenants, tous en première année dans les deux filières suscitées. Monsieur Adam Kassamba en est le directeur. Il nous accueille dans la nouvelle bâtisse. Nous sommes au lycée professionnel secteur de Yopougon, qui est le fruit de la coopération franco-ivoirienne, donc financé sur le projet CDD. Le lycée professionnel du secteur de Yopougon offre des formations à 3 niveaux. 1. Des formations diplômantes. 2. Des formations qualifiantes. Et 3. Des perfectionnements. Nous avons 2 principales filières qui sont la maintenance industrielle et l'agro-industrie. Pour entrer au lycée professionnel secteur de Yopougon, le plus bas niveau, c'est la classe de 5e pour préparer le certificat d'aptitude professionnelle en 3 ans. Ou bien, on a fait la classe de 3e et au bout de 3 ans, on obtient un brevet technicien. Pour les bacheliers, après 2 ans passés au lycée professionnel sectoriel de Yopougon, ils obtiennent un brevet technicien supérieur. Et le lycée professionnel sectoriel de Yopougon est le fruit de la coopération entre les entreprises et le secteur éducation-formation. La toute première promotion d'apprenants inscrits dans le lycée est consciente des opportunités idéales d'apprentissage et de formation qui lui sont offertes. J'étais au général, en 3e. C'est avoir passé le BPC que l'État m'envoyait ici. Moi-même, je ne savais pas qu'on faisait une filière de maintenance industrielle ici, monsieur. C'est quand je suis arrivée qu'après avoir pris le contact avec le personnel de l'administration, monsieur, c'est ça que j'ai appris et j'ai vu l'importance de ce métier. Cette filière, monsieur, c'est très importante. Et puis de nos jours, de voir une fille faire de la maintenance, monsieur, c'est extraordinaire. Je me suis retrouvé ici
En étant admis à un concours, d'abord avant d'arriver ici, j'ai été informé par mon père qui a d'abord fait la formation, qui a d'abord fait le métier, qui savait un peu et qui m'a donné un conseil que de venir faire ce métier. Je suis qu'en réalité, en faisant ce métier, je serai autonome. J'ai été conduite dans cette école par mon papa. Tout d'abord, j'ai été orientée grâce au BPC. Bon, la filière, je ne la connaissais pas. Ils nous ont fait une présentation de l'école, une visite guidée tout à fait. Bon, quand on a visité l'établissement ici, nous avons vu les différentes machines et beaucoup de choses. Ce qui m'a motivé encore plus à rester dans cette école. Dans l'avenir, j'aimerais être un grand chimiste pour pouvoir créer une entreprise. J'aimerais aussi inviter tous mes camarades qui sont encore dans les autres écoles à venir visiter mon école parce que ici, c'est pour suivre un métier et en même temps acquérir d'autres connaissances. Je vous ai expliqué en quoi est-ce que les droits de l'homme étaient différents du droit international humanitaire. Les droits de l'homme existent en tout temps, que ce soit en période de paix et même en période de guerre. Par contre, quand on parle de droit international humanitaire, c'est uniquement dans des situations de guerre ou de conflit armé. Les enseignants, eux, sont optimistes pour la qualité de la formation que les stagiaires recevront. Avant même que les élèves n'intègrent leurs différentes classes, il y a eu d'abord 2 semaines où les élèves ont été en contact permanent avec l'administration pour faire comprendre aux différents apprenants quel est l'enjeu de leur présence ici dans ce lycée professionnel sectoriel. Voilà. Donc, comme le recommande l'approche APC, les élèves ne commencent pas les cours avec les professeurs tant qu'ils n'ont pas encore appréhendé l'objectif pour lequel ils sont arrivés ici. Parce que les choix aussi se font grâce à ce contact que les élèves ont eu en début de rentrée avec l'administration. On prend le temps de leur expliquer ce qu'ils viennent faire ici afin qu'à la fin de ces 2 premières semaines de contact avec l'administration, que chaque élève puisse comprendre pourquoi il est ici afin de faire le choix qu'il faut. Les élèves qui sont là, ils sont apprenants en conducteur de ligne. Alors les mathématiques que nous enseignons ici, c'est les matières transversales. C'est-à-dire qu'on enseigne les éléments dont ils ont besoin pour bien affronter leur matière professionnelle. Pour ce qui concerne le niveau des élèves, bon, je peux dire que le niveau vraiment est passable. Parce que les élèves que vous voyez, il y a 2 catégories d'élèves. Il y a d'autres qui viennent par orientation et d'autres qui viennent par le concours. Par le concours, vous avez constaté qu'il y a un élève qui a un niveau terminal qui allait passer le test. Lorsqu'il arrive avec un élève qui était en 3e et qui a été orienté, les deux n'ont pas le même niveau. Ça fait que l'élève qui est venu par le concours et qui a déjà fait la classe de terminale, sa manière de comprendre est différente de l'élève qui vient de la classe de 3e. Mais dans l'ensemble, ça va. On essaie de les mettre au même niveau pour que chacun puisse comprendre ce qu'on enseigne. Si tous sont unanimes sur le fait que les apprenants recevront une formation théorique et pratique de qualité, c'est parce que les partenaires bilatéraux qui ont offert cet établissement de formation professionnelle ont tenu à l'équiper d'installations et matériel de haute technologie et de dernière génération. Les chefs d'atelier, chacun dans sa filière, ont accepté de faire une visite guidée des installations et des équipements. Monsieur Adopo Sawin est formateur et chef d'atelier dans la filière maintenance industrielle. Il est tout heureux de son matériel de formation pratique de pointe. Alors, c'est dans cette salle que les stagiaires vont étudier les schémas des systèmes de machines de production, des machines qui sont en usine, qui vont produire en usine. Le maintenancier industriel, c'est ce qu'on pourrait appeler le généraliste dans l'industrie. C'est-à-dire que il n'est pas pointu électricité, pointu mécanique, non, mais il est généraliste. C'est-à-dire qu'il fait de l'électricité, il fait de la mécanique, il fait de pneumatique, de l'hydraulique. Il doit connaître tous ces différents éléments-là pour être performant dans son métier de maintenancier.
Alors ici, c'est le rôle de la maintenance industrielle, le rôle d'intervention. Nous l'appelons souvent l'usine, parce qu'ici, vous avez des machines que vous retrouvez en usine. Ce qui nous intéresse ici, dans notre cadre, c'est d'apprendre à nos stagiaires à dépanner ou à réparer de telles machines. Dans l'usine, il arrive que ces machines-là tombent en panne, arrêtent de fonctionner ou fonctionnent mal. Nous formons des techniciens à même de réagir assez rapidement pour que la production continue, pour ne pas qu'il y ait une rupture dans la production. Alors, donc, nous avons ici un système que nous retrouvons en usine. Alors, nous rappelons toujours, l'objectif ici, ce n'est pas d'abord de produire, mais c'est d'emmener les stagiaires à se familiariser aux machines de production et à intervenir là-dessus, c'est-à-dire quoi? Assurer le bon fonctionnement de ces équipements. L'atelier d'industrie agroalimentaire est tout aussi garni. C'est au tour de M. Kwame Henry qui nous fait la visite guidée des installations. Ici, nous avons le labo de chimie. C'est la base de notre formation. Ici, les élèves vont s'initier au matériel du laboratoire. Zone de produits laitiers. Les appareils dont on a besoin dans cet atelier-là, une chaudière productrice de vapeur, une doseuse, c'est un appareil qui permet de faire le remplissage des boîtes. Ici, une thermoscelleuse qui permet de fermer les boîtes. Cet appareil porte le nom de écrémeuse, la fabrication de crème. Ici, c'est un pasteurisateur à plaque. Il permet de pasteuriser le lait. On a du lait pasteurisé, on a aussi des jus pasteurisés. Donc, c'est cet appareil-là qui nous permet de faire cette pasteurisation. Voilà le dernier appareil. Quand nous sortons nos produits de nos machines, il y a des produits qui ont besoin d'être stériles, qui ne devaient pas avoir de germes. Donc, ils passent souvent à l'autoclave. Vous verrez qu'on a parlé de pasteurisation. Ça, c'est une forme d'enlever les germes. Ici, c'est une forme totale de germes qu'on enlève. On enlève pratiquement tous les germes de nos produits. Quand un élève rentre pour sa formation, c'est sûr que si il rentre dans une entreprise, il sera efficace à 100%. Il ne nous décevra pas compte tenu de la formation, compte tenu des machines que nous avons. Ce nouveau centre multisectoriel est tellement prometteur que les parents d'élèves se permettent de rêver de l'avenir de leurs enfants qui y sont inscrits. Quand vous prenez la route, vous prenez l'autoroute du Nord, les industries, les sociétés, ça pousse comme des champignons. Et donc, vous dites que pour son insertion, ça ne sera pas comme un couteau dans du beurre, mais je pense que si elle sort avec une voie d'excellence, c'est évident qu'elle ne soit pas sur le carreau. Donc d'abord, il lui faut vraiment se mettre au travail, respecter les enseignants, l'administration et tout. Je pense bien que ça ira. Le lycée sectoriel de formation au métier de l'agro-industrie et de la maintenance industrielle de Yopougon est une école publique d'excellence dans le domaine de la formation professionnelle. L'établissement propose de multiples offres de formation allant de la formation initiale aux formations continues et qualifiantes. Je suis désormais en compagnie de M. Azani Sams, le CERF de ce lycée flamboyant. Monsieur Azani, bonjour. Bonjour madame. Quelle est votre mission au sein de cet établissement? Dites-nous en plus.
Alors, le CEF, c'est le secrétaire exécutif aux relations formation d'emploi. D'accord. Notre mission au sein de notre établissement, on va la regrouper en 3 points. Le premier point, avec nos collaborateurs, les autres adjoints, et à notre tête, M. Kassamba, le directeur de l'établissement, nous devons donc œuvrer à la bonne marche de l'établissement. Le deuxième volet de notre mission, c'est de tout mettre en œuvre pour favoriser l'insertion réussie des apprenants, notamment nos stagiaires. Et le troisième volet, c'est de développer au sein de notre établissement ce que nous appelons la formation professionnelle continue. D'accord. Alors, on va dire que donc, notre service s'occupe donc de ce qu'il y a comme relation extérieure, la communication pour notre établissement et tout ce qu'il y a comme stratégie marketing. D'accord. À ce niveau, nous œuvrons pour que tout le personnel soit impliqué dans toutes les actions que nous menons. Et pour la réussite de notre activité, nous travaillons donc avec les fêtières professionnelles, nous travaillons avec les collectivités locales, notamment ici à Yopougon avec la mairie. Nous travaillons avec toutes les chambres consulaires et tous les regroupements professionnels, notamment le FDFP, qui est le Fonds de développement de la formation professionnelle. Et nous rencontrons les responsables des entreprises pour avoir leurs besoins en matière de formation, afin d'apporter des réponses exactes. Voilà, mieux cerner les attentes, mieux répondre aux attentes des entreprises. Exact. Je vous remercie. Merci encore, Monsieur Azani. Merci, madame. Au revoir. Merci pour ce que vous faites pour nous. Merci, au revoir. Justement, en parlant d'insertion, depuis 2017, il a été instauré un comité paritaire du partenariat en matière de formation professionnelle et technique. Ce partenariat vise à associer de façon étroite le secteur productif à l'orientation stratégique et à toutes les autres décisions majeures ayant trait à la formation professionnelle et technique. Il s'agit donc de mieux adapter la formation aux besoins des entreprises. Le gouvernement a également mis en place un dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Ceux que nous avons rencontrés en ont bénéficié. Ils sont salariés ou entrepreneurs. Des exemples concrets de la réussite de cette politique publique. Allons à leur rencontre. La problématique de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire est au cœur des préoccupations du gouvernement ivoirien. Ainsi, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, il a été décidé de la mise en œuvre de la formation par alternance en vue de familiariser les apprenants à l'environnement de l'entreprise et améliorer leur employabilité en vue de faciliter leur insertion. L'apprenant Yao Assemian, titulaire d'un BTS en maintenance chaudronnerie soudure, est membre d'un groupe d'apprenants qui ont bénéficié d'un programme d'immersion en entreprise pour une période de 3 mois chez un industriel mondial de cacao. Il a pu travailler sur un projet de fabrication de box pour les magasiniers de la firme. J'ai été sélectionné parmi les meilleurs de ma promotion dans ma filière maintenant chaudronnerie soudure. Il m'a été confié comme tâche la conception d'un box métallique. C'est en quelque sorte une caisse ou un conteneur qui sert de bureau aux agents qui pèsent le café. Tout au long de mon stage, nous avons conçu 3 box. Concernant l'avis de mes encadreurs ainsi que de mon chef d'usine, je dirais qu'ils sont satisfaits du travail que j'ai eu à accomplir durant ma période de stage au sein de leur site. À la fin de son stage dans l'entreprise, il est optimiste pour la suite de sa carrière. À la fin de notre stage, nous avons reçu des fiches d'évaluation sur lesquelles j'ai mentionné renouvellement de stage ainsi que embauche si possible. Donc, j'ai pour intention, si on m'appelle bien sûr, de renouveler mon stage ou d'être embauché et travailler. Selon M. Thio Nangaluru, directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle, le dispositif d'aide à l'accompagnement mis en place pour les jeunes diplômés permet actuellement de maintenir, former et accompagner les apprenants dans leur insertion professionnelle, car un suivi est fait à partir d'une base de données constituée depuis l'école. Il faut dire que chaque année, après la proclamation des résultats, nous avons la base de données de tous nos diplômés. Et qu'une fois qu'on a la base de données de tous nos diplômés, nous développons ensemble un ensemble d'activités avec les serves dans les établissements. Donc, l'intermédiation commence avec les entreprises, ce qui nous permet de savoir, au bout d'un certain moment, quels sont ceux qui sont en stage encore
stage pré-emploi, quels sont ceux qui sont en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée. Et ce suivi-là, nous le faisons à travers des enquêtes de suivi, ce qu'on appelle des enquêtes périodiques. Donc, chaque année, nous arrivons à mener cette enquête de suivi qui consiste à interroger, à appeler l'ensemble des diplômés et à les interroger sur leur situation post-formation. Généralement, les enquêtes se font 9 mois après. Il nous arrive souvent de le faire 6 mois après. Donc, en général, à la suite de ces enquêtes, nous savons où sont nos diplômés. Donc, ces enquêtes de suivi nous permettent d'avoir la traçabilité de nos diplômés, en gros. Donc, et une fois que nous connaissons la situation post-formation de chacun de nos diplômés, nous augmentons notre capacité d'action. Nous essayons d'optimiser notre capacité d'action à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore de situation bien définie. Donc, en les mettant à la disposition des structures d'aide à l'emploi, des différents cabinets privés. Donc, c'est vraiment cet accompagnement que nous faisons dans nos établissements avec les différents CERF et au niveau national, avec la direction et le suivi strict de notre ministre, qui est vraiment porté sur la question de l'insertion des jeunes. Monsieur Onzan Sylvain Kofi a également bénéficié de ce dispositif. Après des stages en entreprise et des mois en tant que salarié pour des compagnies automobiles, il a aujourd'hui créé son garage automobile à Abidjan dans la commune de Koumassi. Son entreprise qui emploie une dizaine de salariés est aujourd'hui une référence dans le secteur automobile. Nous avons fait 3 ans de formation au centre de perfectionnement qui a été sanctionné par un brevet technicien en mécanique automobile. Et après, j'ai fait les stages. Je faisais 1 mois théorie et je faisais 1 mois pratique pendant 3 ans. Après cela, après mes 3 ans, le marché de l'emploi étant difficile, je me suis inscrit dans un autre établissement parce que j'avais déjà une information comme quoi l'informatique allait intégrer l'automobile. C'est ainsi que je me suis inscrit dans une école de la place qui apprenait le langage informatique aux élèves. Étant là-bas, j'ai travaillé. Quand j'ai acquis une certaine expérience, j'ai décidé de me lancer sur le marché de l'emploi en créant ma propre entreprise et surtout de pouvoir aussi créer de l'emploi pour mes jeunes frères avec qui j'ai fait le centre, qui étaient tout le temps en train de solliciter « Ah, on n'a pas eu de stage, on n'a pas eu de stage ». Étant lui-même un pur produit de la formation professionnelle, il a ouvert les portes de son entreprise aux nouveaux stagiaires qui alternent pratique et théorie. Nous avons des stagiaires qui sont actuellement en apprentissage, qui font l'apprentissage avec nous les matins et les soirs, qui vont se préparer pour le brevet technicien dans la même école que moi. Donc je reçois aussi les stagiaires. J'en ai reçu 12 du ministère de l'Emploi Jeune qui ont fait 6 mois avec moi et qui sont tous partis. Mais j'ai gardé au moins 3, les plus meilleurs et les meilleurs, j'ai gardé les 3 meilleurs. D'autres sont allés postuler ailleurs. Kwasi Cédric est dans ce lot de stagiaires qui alternent entre l'école et l'entreprise. Il est inscrit en première année de maintenance mécanique automobile. À partir de 8 heures, on a une entreprise. On apprend, on a le patron qui est là, chef enseignant qui nous forme sur la mécanique auto. Voilà, on apprend un peu du tout, électricité, mécanique. Maintenant, les soirs, on va à l'école pour apprendre. On fait les cours. Après la formation, moi, personnellement, j'envisage de créer mon entreprise. C'est forgé de son parcours d'apprenant à chef d'entreprise que M. Onzan Sylvain galvanise ses cadets qui ont choisi la voie de la formation professionnelle. La formation n'est pas facile, il faut vraiment être courageux. Je connais des gens dont les parents sont à 600 km d'Abidjan et qui vivent à Abidjan, qui font les formations. Ce n'est pas du tout facile, mais ce qu'ils doivent retenir, c'est le courage, l'amour surtout de ce qu'on fait. Il est important de souligner que le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a doté les centres de formation d'un statut qui permet une gestion en partenariat et en autonomie afin de leur permettre d'être étroitement associés au monde du travail, de sorte à mieux répondre aux défis de l'adéquation formation-emploi, de l'insertion des formés, tout en générant des ressources propres additionnelles, notamment destinées à la maintenance systématique tant préventive que curative des plateaux techniques. Quels sont les autres faits qui ont marqué l'actualité de notre ministère en ce premier mois de l'année 2021? Tout de suite, l'actu en bref. Une séance de travail dans le but d'harmoniser les points de vue sur le décret relatif au COJES a regroupé le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle,
l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, et l'Association des régions de Côte d'Ivoire, ARDCI, le jeudi 28 janvier 2021, dans les nouveaux locaux de la Direction des examens et concours d'ECO. Il faut rappeler que désormais, les frais COGES sont à la charge du gouvernement et des collectivités. Désormais, le CAFOP supérieur de Katiola rejoint ses propres locaux, abandonnés depuis 2002 à la faveur de la crise militaro-politique. C'est un peu plus de 200 stagiaires qui bénéficieront de la formation enseignante pour cette année académique 2020-2021. Madame la ministre Kandia Camara a salué à sa juste valeur l'action du donateur. Journée internationale de l'éducation 2021. La Journée internationale de l'éducation initiée par l'UNESCO a été célébrée en Côte d'Ivoire le 25 janvier 2021 sous le thème « Relancer et redynamiser l'éducation pour la génération Covid-19 ». La ministre Kandia Camara a présidé la commémoration de cette troisième journée et la présentation du rapport mondial sur le suivi de l'éducation 2020. Voilà, c'est la fin de ce numéro spécial de votre magazine qui était consacré à la formation professionnelle et aux avantages de ce type de formation. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder nos reportages. Merci de nous rester fidèles et rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour une nouvelle émission. En attendant, rendez-vous sur notre page Facebook et YouTube Ma Nouvelle École. À bientôt.